Non, la parole de Christ. Quelqu'un est avec moi? La Bible n'a pas dit la parole de Dieu. Nous savons que Christ est la parole vivante, cette parole de Dieu, mais la Bible doit être interprétée ou dite comme il est écrit. Quelqu'un est avec moi? Alors ce soir, ce que nous sommes en train de parler, c'est la parole de Christ, c'est que le Christ a dit. Il nous a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Pour que vienne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, il parlera de moi. En d'autres termes, tout ce que l'Esprit dépose, c'est la parole de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons commencé depuis hier à essayer de décortiquer cette portion des Écritures. Et pour rappel, nous avions clairement dit que lorsque ce livre aux Hébreux a été rédigé pour les Hébreux à un moment donné qui étaient en difficulté par rapport à leur foi. À un moment donné, lorsqu'ils ont cru au Seigneur Jésus par rapport aux Actes des Apôtres, le chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait une foule qui avait du coup accepté le Seigneur Jésus par un seul discours. La Bible dit le discours de Pierre a fait que 3000 hommes étaient sauvés. Quelqu'un est avec moi? Et le 3000 hommes qui étaient sauvés par rapport à ces discours, c'est parce que le Saint-Esprit était descendu et l'apôtre Paul a commencé à parler et cette parole était une parole inspirée de l'Esprit qui venait de Christ. Et à un moment donné, après qu'ils ont commencé à vivre cette vie dans la plénitude de l'esprit, il y a eu aussi un souci. Et le souci qu'il y avait, c'est quoi? C'est que les compatriotes de ces Juifs de Palestine ont commencé à les combattre, à les persécuter. Et par rapport à la persécution, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont déplacés. Il y a d'autres qui se sont affaiblis, pour d'autres qui ont abandonné. Et pour d'autres encore, ils ont accepté, ils se sont retournés au judaïsme, ce qu'ils avaient abandonné. Et c'est là où nous étions en train de dire combien de fois nous avions abandonné certaines pratiques, certaines choses, et qu'aujourd'hui, actuellement, ce sont des choses que nous commençons à vivre tout le jour. Et frères et sœurs, le monde va mal, le monde est dans un chaos. Et voilà, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à nous, par rapport à cette terre. Nous devons, nous, à tout temps, à tout moment, vouloir savoir la volonté de Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le plan de Dieu pour notre vie, vous savez, chacun a un plan, n'est-ce pas? Chacun a un projet. Mais le projet ou le plan de Dieu pour notre vie, Dieu a voulu que l'homme puisse vivre éternellement et sans rupture dans sa présence. Et c'était même la raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Vous savez, quand Dieu a voulu créer les poissons et tout ce qui s'y trouve, Dieu a parlé, n'est-ce pas? Et Dieu s'est adressé à qui? Dieu s'est adressé aux eaux, en disant aux eaux de produire des poissons, des animaux marins. Et lorsqu'il a voulu créer les animaux, Dieu, Papa Thierry, a parlé à la terre, en disant à la terre, produis des animaux selon leur espèce, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, Dieu a parlé en lui-même. Oh. Dieu a parlé en lui-même en disant, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire, dès que je te vois, Papa Stanley, je vois Dieu. Oh. Quand je te vois, je vois Dieu. En fait, l'homme est le miroir de Dieu. Quand Dieu voit l'homme, Dieu se voit lui-même. Parce que l'homme est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Lorsque l'on parle de l'image, l'image c'est quoi? L'image de Dieu. Lorsque nous parlons de l'image de Dieu, c'est que Dieu a créé l'homme esprit. Quelqu'un est avec moi? Dieu a créé l'homme esprit qui possède une âme et qui habite un corps.
Le corps que nous voyons n'est qu'une enveloppe que Dieu a donnée à l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme pour que ce dernier puisse vivre éternellement. L'esprit est éternel. Et lorsque nous parlons maintenant de la ressemblance c'est par rapport aux attributs. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit bon. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit d'amour. C'est les attributs de Dieu. Alors si tu as un problème d'aimer pose-toi la question. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit gouverneur. En fait, l'homme, Papa Stanley, est gouverneur sur la terre. C'était ça le but de Dieu. Lorsqu'il a tout créé, il a placé l'homme où? Sur la terre et a placé un jardin dans l'Éden. L'Éden, c'était la terre. Et il a placé un jardin en Éden. Et lorsque Dieu a placé l'homme, il a donné à l'homme juste une chose, en lui disant, Papa Paul, gouverne. Donc l'homme était en train de diriger et de gouverner tout ce qui pouvait se retrouver sur la terre, et même le diable. Merci maman, il y avait toi qui as compris. Parce que si j'étais au Maroc, les Marocains allaient comprendre ce que je dis. Dieu a donné à l'homme l'autorité de régner, et même sur les diables. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ces moments-là, le diable se retrouvait déjà sur la terre. Alors le diable, en principe, devait être dominé par l'homme. N'est-ce pas vrai? Moi, je suis dans un royaume. Même ici, chez vous, vous n'avez pas de président. Oui, c'est aussi quelque chose de royaume, n'est-ce pas? En fait, le Canada est un territoire de la Grande-Bretagne. N'est-ce pas? C'est un territoire anglais où il n'y a pas de président, mais il y a des premiers ministres. En d'autres termes, le premier ministre est le représentant de la reine. Comme moi je vis dans un pays où c'est un royaume, nous retrouvons des gouverneurs dans nos provinces. Donc ces gouverneurs représentent automatiquement le roi. En d'autres termes, quand le gouverneur dit quelque chose, en fait c'est le roi qui dit. Donc l'homme sur la terre était un gouverneur, il avait le mandat de Dieu en faisant tout ce qu'il pouvait faire. Et dire tout ce qu'il pouvait dire. Voilà pourquoi la Bible nous dit Dieu a laissé venir les animaux auprès de l'homme pour que l'homme puisse leur donner des noms. C'est l'homme qui a dit et a décidé, toi tu t'appelleras lion, toi tu t'appelleras crocodile et toi aussi tu t'appelleras coq. Et Dieu n'a fait qu'approuver. Voilà pourquoi la Bible souligne quelque chose de très important que j'aime en disant les fils de Dieu, nous les enfants de Dieu, le monde même attend la révélation qui viendra de toi. Que tu peux décider de choses et voir ces choses arriver. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu es le trésor de Dieu. Les trésors de Dieu, c'est l'homme créé à son image, à sa ressemblance. Et le cœur de Dieu se trouve en toi. Voilà pourquoi hier nous avions parlé, là où se trouve ton trésor, c'est là où est ton cœur. C'est là où est ton cœur. C'est pourquoi, lorsque Dieu parle sans arrêt, il ne se relâche pas, il le parle par rapport à l'amour qu'il a de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui encore, si tu entends, tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu créa l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour que ce dernier puisse être dans la présence de Dieu et y demeurer continuellement. Avoir une vie éternelle et sans rupture. Mais à cause du péché de l'homme, d'Adam, le diable par sa ruse est arrivé à changer les choses. Bien-aimé, un jour, si le Seigneur le permet, je vous parlerai de 5 sens. Les 5 sens que l'homme a. Et les 5 sens de l'homme peuvent amener l'homme au succès. Et le même 5 sens peut t'amener à l'échec. L'écoute là. Toi qui aimes tout le temps laisser ton oreille écouter. L'homme aussi a produit ces choses. Et voilà pourquoi je dis l'homme, quand je dis l'homme, je parle d'Adam. Voilà pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ne doit pas être écouté. Quelqu'un est avec moi. Tout n'est pas
Tout ne doit pas être écouté. Avec tout ce qui se passe maintenant, bien aimé, tu ne peux pas laisser ton oreille écouter tout. C'est comme une dame qui pouvait me dire un jour, je l'ai vu, c'était une amie, hein, Papa Sani. Je la voyais alors que j'étais en train de conduire, elle était à côté, mais elle était heureuse. Elle a mis même son pied là, parce qu'elle est toujours en train de jouer. Mais elle parlait au téléphone, tout joyeuse. Là. Et je me dis, mais celle-là ne parle pas à son mari. La manière dont j'avais compris, j'ai dit, elle ne parle pas à son mari. C'est pas Gabriel. Vous savez ce qu'elle m'a dit? J'ai dit, toi là, tu ne parles pas à ton mari. Je dis, c'est vrai. Je ne parle pas à mon mari, je parle à quelqu'un d'autre. Elle me dit, pasteur, des fois ça fait du bien. Quand on n'entend pas ça à la maison, ça fait quand même du bien, on entend. J'ai dit, ma soeur, non. À force d'écouter, tu peux te retrouver à un moment donné, tu te diras, waouh, qu'est-ce qui m'avait poussé? Parce que tu avais écouté. Toi qui aimes déjà qu'on te dit là que tu es belle, hein? Sans toi, je n'arrive pas à vivre. Fais attention. Quelqu'un est avec moi? Il y a des hommes qui se sont retrouvés dans des endroits où ils ne pouvaient pas, avec des personnes qui ne pouvaient pas, à cause de quoi? De l'oreille. Notre grand-mère Ève aussi a connu cela. À force d'écouter le diable, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a remarqué que c'était bon, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Par l'infidélité de l'homme, l'homme s'est écarté totalement du cycle de la vie, qui d'ailleurs devait continuer sans rupture dans sa vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, la question que je m'étais posée un jour, pourquoi l'homme, en dehors du jardin, quitta le cycle de la vie pour le cycle de la mort? La seule réponse est simple, parce que l'homme ne vivait plus dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus par lui-même il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc pour avoir la vie éternelle, le chemin qui nous est donné, c'est de passer par Jésus-Christ. Bien aimés, c'est très très important que nous puissions connaître cela. Bien aimés, comme je vous disais hier, j'aimerais que nous puissions parler sur les signes du temps. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les signes actuellement que nous pouvons comprendre que le monde va mal? Quels sont les signes indicateurs qui démontrent clairement que le monde court à sa fin? Bien aimé, j'aimerais te dire que ce monde est appelé à s'arrêter. Quand on entend que le monde va s'arrêter, il y a des fois on n'est pas d'accord. On est déjà habitué avec notre système, ça fait du bien. Comment est-ce que le pasteur nous dit encore le monde va s'arrêter? Oui, frères et sœurs, le monde va s'arrêter un jour. Toute vie est appelée à s'arrêter. Toute vie est appelée à s'arrêter. Jésus lui-même il dit, n'est-ce pas? Ce monde passera et ses convoitises avec. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Mais tout doit être appelé à passer. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, si le monde ne passe pas par la fin du monde, le monde passera par la fin de la vie. C'est-à-dire toute vie. Tant que le Christ, tant qu'il n'y a pas l'avènement du Fils de l'homme, nous n'arrivons pas à faire 1000 ans sur terre. Quelqu'un est avec moi? Alors si nous n'arrivons pas à faire 1000 ans sur terre, il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions nous préparer. Il y a 2 fois, je commence à réaliser que l'homme ne pense même pas à la préparation de son futur. Si ce soir, je parlais en disant, qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Bien aimé, je sais que tu vas me dire des bonnes choses. Si je te posais la question, qu'est-ce que tu penses d'ici 5 ans? Il y a des choses qui vont sortir en disant, je pense que dans 5 ans, je serai propriétaire. Dans 5 ans, j'aurai ceci, j'aurai ceci. Tout ce que l'homme pense, tout ce que l'homme voit est superficiel. Mais rare de fois, nous posons la question, qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Et que l'homme dit, je prépare mon âme à la rencontre de Christ. Quelqu'un est avec moi? Rare de fois les hommes, nous arrivons à dire que je prépare cela. Donc aujourd'hui, bien aimés, tout ce que nous pouvons parler de la préparation, ce sont des préparations qui sont artificielles, qui sont superficielles, qui se limitent
par rapport à nos besoins charnels et non par nos besoins spirituels. C'est pourquoi j'aime un chant qui aime toujours dire « Voici la fin de mes souffrances ». Les gens, lorsqu'ils parlent de la fin des souffrances, ils pensent toujours à ceux qui deviendront. En tout cas, j'étais locataire, que le Seigneur soit loué, je suis devenu propriétaire. Je n'avais pas de travail, que le Seigneur soit loué, il m'en a donné. J'étais stérile, l'Éternel m'a béni avec des enfants. Bien aimé, toutes ces choses, c'est bon. Mais ce qui est vrai, le monde est appelé à passer. Alors penses-tu au moins, où sera ton âme, où sera ta vie? La vie au-delà de cela, est-ce que cela nous arrive au moins de penser? Et c'est cantique que dit, voici la fin de mes souffrances. Grâce en Jésus. Alléluia, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout le monde. Alors un jour j'irai près de lui, près d'Emmanuel. Alléluia. Et il me consolera. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand mère. Oui, j'irai là-haut, parmi les anges, près de Emmanuel, me consoler, passant mon temps. Dire à Jésus, Jésus, un grand. Alors j'aime quand il ajoute en disant, voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-haut. Parmi les anges, passant mon temps. Dire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le monde est appelé à s'arrêter. Mais les hommes sont tellement scotchés et attachés par rapport à ce monde, par rapport à ce qui se passe. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le monde va mal. Si vous arrivez à voir ce qui se passe, vous pourriez vraiment réaliser que le monde va très mal et que les choses arrivent à ses fins. Et bien aimé, ce soir, j'aimerais nous préparer à être conscients qu'il y a déjà des signes du temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours du dernier jour. Nous ne sommes plus à l'église primitive, mais nous sommes arrivés à l'église finitive, où le Seigneur doit prendre son église. Doit prendre son église. Or, il y a des signes et des choses qui nous montrent que le Christ lui-même a parlé, que nous commençons à voir, mais l'homme n'y voit pas ces choses. Aujourd'hui, les hommes, nous devenons de plus en plus religieux. Aujourd'hui même, lorsqu'on pose la question, tu es de quelle religion? Quelqu'un peut me répondre. Si tu es de quelle religion? Nous disons, moi je suis de la religion, je ne sais pas moi quoi. Mais on dit toujours de la religion. Moi je ne suis pas religieux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je ne suis pas religieux, moi je suis chrétien. Il y a une différence entre la religion et le christianisme. Beaucoup de gens deviennent de plus en plus religieux.
Au lieu d'être des chrétiens, voilà pourquoi le Christ a beaucoup parlé aux scribes et aux pharisiens, parce qu'ils étaient dans la religion. Et lui, il a dit, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour autre chose. Les gens qui sont dans la religion restent souvent dans des dogmes. N'est-ce pas? Des principes. Tout est carré. Tout est carré, même par leur façon de marcher, façon de parler. C'est ça la religion. Tu touches à la religion, il y a des explosions. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Mais c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est vraiment le Christ. Quand il était sur la croix, il arrive à dire, papa Mimique, Père, pardonne-leur. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui est en train de tuer tes enfants. Mais toi, tu te lèves, tu dis, Cristal, pardonne-leur. Bien-aimés, nous devons quitter le stade de la religion. Lorsque nous parlons de la religion, ce sont des personnes qui font partie d'une congrégation et d'un ordre religieux. Mais le christianisme, bien aimé, c'est quelqu'un où le chrétien est une personne qui est attachée ou qui appartient au christianisme. Et lorsque nous parlons du christianisme, c'est la vie de Jésus. C'est la raison même pour laquelle, lorsqu'on les a rencontrés pour la première fois en Éthiopie, on a dit, ceux-là sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient Christ. En d'autres termes, bien aimés, lorsqu'on parlait des chrétiens, c'était d'abord pour se moquer d'eux. Mais en se moquant d'eux, ils disaient des choses qui étaient vraies. Lorsque tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui doit changer en toi. Tu ne peux pas recevoir Christ Jésus dans ta vie et que tu demeures le même, que tu deviens rabbi. Il y a des gens qui sont devenus des rabbis qui ne changent pas. Depuis qu'il était, on te connaît que quand tu te mets en colère, c'est terrible. Et ça ne change pas. Et des fois, on te nomme Zéna la guerrière. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons actuellement beaucoup selon la religion et nous commençons à vivre selon nos sentiments, les sensations et les soucis du siècle présent. Les chrétiens est devenu sensationnel et le chrétien considère maintenant, bien aimé, que tout lui est permis et tout est utile. Tout lui est permis, tout est utile. C'est pourquoi, bien aimé, nous voulons plus parler sur le fond et non pas la forme. Vous savez, aujourd'hui les gens commencent à trop s'atteler sur la forme. Hein. Voilà pourquoi même lorsque nous parlons de nos cultes, vous savez frères et sœurs, le Seigneur m'a dit quelque chose et je ne l'avais pas compris. Ça fait cela 7 ans. Un jour le Seigneur m'a dit, Rick, restaure le culte du Seigneur. Alors je n'avais pas compris qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire exactement. Or j'ai compris plus tard, Papa Thierry. Et j'aime beaucoup dire que la révélation est progressive. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ne te force pas. Même un message, même un songe. Si tu n'as pas bien compris, ne va pas expliquer à quelqu'un. Parce qu'il y a maintenant des experts en développement des songes. Quand tu n'as pas compris, bien aimé, ne parle pas. Laisse le Seigneur t'aider à comprendre, Papa Stanley, ce qu'il voulait dire. C'est en laissant le Seigneur me parler, en laissant le temps, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me parler, à m'expliquer sur la restauration du culte. Et lorsqu'il me parla de la restauration du culte, il m'a ramené en m'expliquant que pourquoi nous parlons de la restauration. Le mot restauration veut dire réparer, n'est-ce pas? Remettre à l'état initial. Qu'est-ce qui doit être remis à l'état initial? C'est le culte. Le culte, dans son mot latin qui veut dire cultus, veut dire adorer. Or, en français, quand on parle culte, c'est hommage à Dieu. Mais dans le sens, dans son mot latin, cultus, c'est adorer Dieu. Donc nous devons réparer notre façon d'adorer Dieu. Nous devons revenir à la manière d'adorer Dieu pour donner la gloire au Seigneur. Or,
aujourd'hui, la manière où nous sommes en train d'adorer Dieu, ça ne donne pas gloire à Dieu. Nous servons le Seigneur, nous prêchons, nous chantons, nous faisons tout ce que vous voulez dans des départements, mais nos vies n'honorent pas le Seigneur. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 12, le verset 1 à 2, la Bible déclare, je vous exhorte donc, je disais Romains 12, le verset 1 à 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais que quelqu'un puisse souligner ce verset 2. Commence même à souligner le premier verset et le verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, l'Ancien Testament, lorsqu'il parlait de culte, l'hommage à Dieu, eux le faisaient par le sacrifice, les sacrifices des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur vient nous parler différemment en disant que nous-mêmes, nous sommes déjà le sacrifice. Nous devons nous donner nous-mêmes à Dieu comme sacrifice de bonne odeur, comme une offrande à l'Éternel. C'est-à-dire que ma vie est déjà un culte. Ma vie est déjà un culte. Pourquoi les autres, les Hébreux ou les Juifs ne sont pas entrés dans le repos au pays des Canaan? C'est parce qu'ils avaient la rébellion, il y avait le révolte. Mais n'est-ce pas vrai que c'est révolté encore aujourd'hui? Nous qui devons être de culte, de bons cultes des dieux, sommes-nous de bons cultes? Offrons-nous vraiment nos vies à Jésus? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Et c'est ainsi que lorsque vous lisez le livre de Romains, Philippiens et autres, et cela nous montre que peut-être le véritable culte d'un chrétien, et le véritable culte d'un chrétien doit commencer par la consécration de tout l'être, je dis bien, de tout son être à Dieu. De tout son être à Dieu. C'est ainsi que nous serons un bon culte à l'Éternel. Et c'est ça, frères et sœurs, qui a maintenant un souci et un problème. Et là, j'aimerais parler maintenant de signes de temps de la fin. Frères et sœurs, j'aimerais commencer à nous dire que notre génération regroupe deux générations. Dans la génération actuelle, nous retrouvons la génération de Noé et la génération de Lot. Quelqu'un pourra me dire, mais pasteur, Noé est déjà passé, Lot est passé. Pourquoi ce matin, comprenez-moi quand je dis ce matin, pourquoi vous pourriez nous parler de ces deux générations? Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous retrouvons actuellement deux générations en une génération. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 26 à 26, 26 à 36, je vais juste nous parler de ça, mais vous pouvez les noter pour les lire plus tard. La Bible parle de ces deux générations. Christ lui-même, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Lorsqu'il parle au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire les derniers jours du dernier jour. Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? C'est que les hommes mangeaient, les hommes se mariaient, ils mariaient même leurs enfants.
Là, tout le monde est d'accord. Alléluia. Ça s'est passé aussi au temps de Noé. Ils mariaient leurs enfants, ils buvaient, ils mangeaient, tout était nickel. Et ils aimaient ça. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu les déluges, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre ou une autre génération. Jésus parle de la génération de Lot. Il dit, comme il était aussi à l'époque de Lot, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, il ajoute les hommes achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais il parle de l'autre chose. Et que tous ces hommes étaient où? Dans la ville de Sodome. Est-ce que Sodome était mauvais? Mais la Bible parle de ça. Et Christ commence à parler, lorsqu'il a parlé de ces deux générations, c'est alors qu'il leur dit, écoutez, comprenez que lorsque vous remarquerez ces deux générations, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne pouvons-nous pas les deux générations en une génération? Aujourd'hui, il y a la génération de Noé. Aujourd'hui, il y a la génération de Lot. Selon plusieurs commentateurs, lorsqu'ils parlent de Lot, plutôt de la génération de Noé, ils parlent que la génération de Noé est cette génération qui vivait dans l'inceste. Quelqu'un est avec moi? Une génération probablement qui était dans l'inceste et dans l'excès de tout. Dans un système établi qui les empêchait de faire quoi que ce soit pour Dieu. Un système où ils étaient tout le temps occupés. Et j'aime le mot busy. On est busy, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Maintenant, mon temps est précieux, mon travail, je commence à 5 heures pour finir à 11 heures du soir. C'est ça, le système qui était dans la même époque avec Noé. Les hommes mangeaient, ils se mariaient, ils prenaient même leurs enfants. Comme je disais, probablement, comme le disent les commentateurs, cette génération vivait dans l'inceste. Je ne sais pas ici, il y a encore ça, mais je vous dis, nous qui sommes en Europe, nous vivons cette génération de l'inceste. Quelqu'un est avec moi? Et de cette génération, même Jean le Baptiste en a reproché, n'est-ce pas, à Hérode, qui avait pris la femme de son frère Philippe. La génération de Noé. Pas de temps pour aimer Dieu. Pas de temps pour servir. Et moins encore marcher dans la crainte, dans la foi, dans la sanctification. Les gens peuvent se poser la question, voilà la raison pour laquelle cette génération a connu les déluges. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Pour eux, Dieu, c'était une distraction ou encore un manque à faire. N'est-ce pas vrai, bien aimé, que certaines personnes ne commencent pas à venir à l'église parce qu'on n'a pas... C'est seulement parce que, on manque à faire, on profite de venir à l'église. Ou est-ce que je parle au vivant? Aujourd'hui, l'église est devenue un passe-temps. Bon, ce que j'avais à faire, l'homme de Dieu, je ne sais pas le faire. Bon, en ce moment-là, je peux aller à l'église. Aujourd'hui, même pour que les gens puissent venir à l'église, les gens commencent à donner des raisons. Et la Covid en est aussi pour quelque chose. Maintenant, tout le monde, oh, je suis en ligne, en live. Je suis en live. Donc, c'est comme si, pas comme si, mais je dirais, la Covid est venue aider les gens, Papa Stani, en disant, reste à la maison, tu vas écouter la parole à la maison. Reste là. Aujourd'hui, les gens sont devenus des experts sur Internet. Tu commences à décider même sur les messages que tu veux suivre. Et quand les messages là ne te plaisent pas et que tu sens que ça commence vraiment à toucher ton cœur là, tu éteins. Ou tu désactives le son. Nous on ne sait pas, nous on pense que tu es en ligne. Et pourtant tu dors. Tu dors. La génération de Noé. La génération de Noé était ainsi.
système qui les éloignait progressivement de Dieu par le manque même de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Le dernier mois, la dernière année où tu as médité la parole de Dieu remonte à combien? Sois sincère avec toi-même. La dernière fois que tu as ouvert la Bible, bien aimé, souvent les gens viennent ouvrir la Bible ici à l'église. Et d'ailleurs, la Bible imprimée n'existe vraiment plus. Maintenant, tout est digital. Avec nos téléphones. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu, des fois quand vous montez ici, n'ayez pas vos téléphones comme Bible. Utilisez la Bible comme Papa Gabriel. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. La technologie a tellement pris la place que nous commençons trop à être dans ça. Et c'est ça la génération de Noé. Loin des dieux. N'est-il pas écrit dans le livre de Josué 1:8? Quelqu'un peut me répéter ces versets? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Si nous ne méditons pas cette parole, nous ne lisons pas cette parole, comment nous allons faire les choses? Mais la génération de Noé était cette génération qui n'avait pas de temps pour Dieu, mais qui avait plus de temps pour les voyages, plus de temps pour aller travailler. C'est normal. Chez nous ici au Canada, il n'y a pas de temps. The time is money. Ça court, ça bouge, tout. Hein? C'est un monde speed. Un monde speed. Chez nous, c'est comme ça. Et nous avons trop de ces choses, trop de temps à donner à ça, trop de loisirs. Et ce système nous a permis de nous refroidir et nous rendre lourds et sourds en même temps par rapport à la parole de Dieu. Et cela ne nous permet pas d'être actifs pour le royaume de Dieu. Alors la génération de Lot, quelle est cette génération, bien-aimée? La génération de Lot est cette génération qui était dans des relations contre nature, une abomination. La Bible dit dans le livre de Genèse 13, les peuples qui habitaient Sodome étaient des grands pécheurs. Toi qui penses qu'il n'y a que des petits péchés, lis ça. Genèse 13. La Bible dit qu'ils étaient des hommes, des grands pécheurs. Papa Gabriel, tu peux aussi nous aider si tu trouves que tu peux nous lire ça. Amen. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Cette génération bien-aimée n'est-il pas semblable à la nôtre? La génération dans l'abomination. Vous savez, frères et sœurs, cette génération, avec des lois qui sont votées en faveur d'une catégorie de personnes et leur avantage. Hier, je vous ai parlé, n'est-ce pas, des états civils. N'est-ce pas? Dans les états civils, nous connaissons les mariés, nous connaissons les divorcés, nous connaissons les célibataires, nous connaissons encore quoi? Les veuves ou les veuves. Mais maintenant, cohabitant légal. Ici, vous appelez ça conjoint des faits. Écoutez comment on aime ça. Conjoint des faits. Donc nous pouvons rester ensemble. Nous pouvons faire des enfants. Nous pouvons acheter des maisons. Même si demain, ça s'aille de barder avec l'homme, je suis considéré comme une femme mariée. J'aurai les mêmes droits. Oui, tu auras les mêmes droits, mais devant Dieu, c'est différent. Et c'est cette génération de Noé, de Lot, voulais-je dire, ce sont des choses qui s'est passées et c'est comme ça que ça marchait. Une génération qui vivait dans l'illégalité devant Dieu, mais légale et dans les normes des hommes.
Une génération qui commençait à remettre en question les principes divins établis. Bien-aimés dans le Seigneur, chez nous en Belgique, je ne sais pas si c'est ici aussi, avant, on célébrait le mariage en disant « je vous déclare mari et femme ». Je ne sais pas ici, mais je parle de nous. Peut-être qu'ici, vous êtes trop saints. Mais je vous parle de nous. Actuellement, ce n'est plus « je vous déclare mari et femme ». Maintenant, on dit « je vous déclare unis par le lien du mariage ». Point barre. C'est-à-dire, homme et homme, femme et femme, tout ce que vous voulez, des transgenres, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous déclare seulement unis par le lien du mariage. Regardez comment les choses se font. N'est-il pas vrai qu'actuellement, bien aimés dans le Seigneur, les hommes se sentent à l'aise entre eux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudrait que j'ai des salles. N'est-il pas vrai actuellement que les hommes se sentent à l'aise entre eux? Les femmes entre elles? Pardon. C'est pourquoi quand tu as une copine là qui chaque fois te regarde avec des yeux, demande-lui pourquoi. Et surtout, moi, j'aime pas des hommes qui sont un peu... Vous comprenez, hein? Quand tu vois seulement des hommes qui commencent à tenir les hanches là, hein? Et avec des phases. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous les avons parmi nous. Hein. Et d'ailleurs, je vais encore vous choquer. Parmi nous aussi, ces catégories-là sont nos meilleurs amis. Oui. J'aime bien, il me fait du bien. Quand il est là, il me dit, ma coupe, et tu vas bien? Frères et sœurs dans le Seigneur, ce sont des choses vraies. Et ça fait partie de la génération de Lot. Et cette génération était dans l'abomination. Les hommes ont transformé l'usage même de la sexualité. Ils ont transformé. Je vais vous choquer. Aujourd'hui même, nous nous retrouvons dans nos couples. Je parle bien de couples chrétiens qui sont dans la sodomie. La sodomisation, la sodomie est d'actualité dans nos couples, dans nos maisons. Mais il aime ça. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui refuser? La Bible dit soyez soumis. Soyez soumis à quoi? Bien-aimés dans nos couples chrétiens, Jésus dit veillez et priez. Veillez. Les hommes aujourd'hui sont dans la pornographie. Des fois tu entends les gens dire, c'est pour apprendre. Apprendre quoi? Adam et Ève avaient appris comment? Pour apprendre. Aujourd'hui, bien aimés, les hommes, que ce soit les couples, les jeunes, sont dans la masturbation. Ça faisait partie de la génération de Lot. Cette abomination, bien aimé, il y a des pratiques. Je vous parle à ceux qui font ce choses, vous vous attirez des mauvais esprits et des démons. Encore pire, je suis en train de lire un article ici chez vous. C'est chez vous. Qui explique Papa Stani en disant les bienfaits de la masturbation. C'est la folie. Quelqu'un est avec moi? Regardez comment les choses vont. Or, nous retrouvons ces deux générations en une génération qui est la nôtre. Bien-aimé, n'est-il pas vrai que ce que nous sommes en train de vivre, même avec les scandales des hommes des lieux, n'est-ce pas? Il faut qu'on dise des choses vraies, n'est-ce pas? Des scandales avec des hommes des dieux. Ils sont dans des sextapes. Beaucoup de choses. Aujourd'hui même parmi les hommes, nous commençons à entendre des sex friends.
Donc entre amis, il n'y a rien. Mais seulement tu vois de temps en temps, on peut se voir, hein, et on peut se rencontrer. Et on va le faire ensemble. Mais chacun fait sa vie, hein. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. J'aimerais vous donner un dernier verset. Vous savez, Jésus parle maintenant dans le livre de Matthieu 24, le verset 15. Voilà, bien-aimés, j'ai commencé à vous parler, n'est-ce pas, du signe du temps de la fin. Tu es marié, tu vis avec ton épouse, bien-aimé. Si tu es dans ces pratiques qui est de la sodomisation, ça doit te dire que ces pratiques ne sont pas spirituelles et ça ne vient pas de Dieu. Si l'Éternel avait détruit Sodome, c'est à cause de ça. La Bible dit dans le verset 15 du chapitre 24, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse. Est-ce que quelqu'un peut souligner ces versets dans sa Bible? La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination s'établir. C'est quoi d'abord l'abomination? L'abomination, c'est quelque chose qui est en horreur, qui est horrible. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination dans le lieu saint, faites attention. Lorsque le Seigneur était en train de parler à l'Église, ça je vous parlerai de ça après, je parlerai maintenant de l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises. Et à l'une des églises de Thyatire, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel, n'est-ce pas, prophétiser et enseigner. Toi, tu as laissé. Alors ici, Jésus dit, quand vous verrez l'abomination s'installer dans le lieu saint, celui qui lit, fasse attention. Bien-aimé dans le Seigneur, l'abomination est dans le lieu saint. N'est-ce pas vrai que nous commençons à voir des hommes de Dieu qui commencent à changer des femmes comme s'ils changeaient des papiers toilettes? N'est-ce pas? N'est-ce pas que nous commençons à voir des hommes de Dieu qui ont des enfants par-ci, par-là? N'est-il pas vrai que vous regardez sur Internet les dégâts avec les hommes de Dieu? Moi je dis entre guillemets. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, faites attention. Frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter en disant, pourquoi devons-nous restaurer le culte du Seigneur? La réponse que je voudrais donner, c'est pour que nous ne soyons pas dans la disgrâce, pour que nous ne puissions pas manquer au repos éternel. Pourquoi le Seigneur attend de toi, attend de moi que nous puissions, frères et sœurs, restaurer notre culte? Parce que Dieu sait que le monde est appelé à être détruit et que la génération de Lot et Noé est là. Alors, il faut faire tout pour que nous puissions restaurer le culte. Frères et sœurs, les signes qui président la fin du temps et qui nous fait voir que le Christ vient bientôt n'est pas un slogan, mais c'est une vérité. Jésus revient bientôt. À celui qui écoute, n'endurcit pas son cœur, mais qui le donne et qui remet sa vie à Jésus. Inclinons-nous, nous allons prier. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. Tu as écouté cette parole, nous avons parlé et nous avons expliqué toutes ces choses. Bien-aimés, c'est la vérité. Nous sommes dans beaucoup de choses
Je vous dis, même nous qui sommes le couple marié, nous sommes dans beaucoup de choses. Il y a des célibataires qui sont déjà mariés. Et ils ont même l'expérience plus que les mariés. Mais ce soir, tu peux dire, Seigneur, c'est vrai, je me repens. Il y a des pratiques en tant que mariés qui n'honorent pas le Seigneur. Les couples qui sont dans la sodomie. Les jeunes, les couples qui sont dans la masturbation. Frères et sœurs, ce soir, commence à prier, demande pardon à Dieu. Nous devons restaurer notre culte. Nous devons nous préparer. Bien-aimés, Jésus revient. Encore aujourd'hui, j'ai eu froid au dos. Pendant que j'étais en train de lire des messages dans le groupe de pasteurs de la porte, un pasteur a écrit que son fils, il a 11 ans, cet enfant, lui a parlé. Il n'a pas étudié, il ne connaît pas les scriptologies, mais cet enfant décrit des choses qui font peur. Il parlait de l'enlèvement. Et hier, je vous ai parlé que de ma fille de 9 ans qui me parlait de ces choses en me disant, papa, Jésus m'a dit qu'il revient nous chercher. Oh bien-aimé, à quoi te servira de gagner le monde, de gagner tout ce qu'il y a et de perdre ce qui est plus essentiel, la vie éternelle, le repos éternel? Alors commence à prier. Alléluia. Alléluia. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes dans des pratiques, des choses où nous pensons que tout est normal, comme la génération de Lot, comme la génération de Noé. Mais nous venons ce soir devant toi te demander pardon. Aide-nous. Dieu de grâce et Dieu de bonté, s'il te plaît. S'il te plaît. Bien-aimé, faute de temps, j'aimerais simplement dire, toi qui m'écoutes, cette parole t'interpelle. Comme nous l'avons dit hier, Jésus nous interpelle. Encore aujourd'hui en nous disant, toi qui écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Frères et sœurs, nous avons tous nos yeux fermés. J'aimerais seulement de là où tu es, bien-aimé, lève seulement ta main. Merci ma soeur. Merci mon frère, merci ma soeur, merci mon frère. Bien-aimé, la Bible dit, toi qui écoutes encore cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Jésus, s'il te plaît, je te demande de pardonner. Bien-aimé, je vous ai dit hier, le fait de venir à l'église ne te garantit pas le ciel. Venir à l'église, c'est bien. Mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est mieux. Vivre la vie de Dieu, c'est mieux. Mais l'église est un moyen que Dieu nous a donné, afin que lorsque nous sommes là, nous écoutons cette parole et Dieu change nos vies, Dieu nous transforme. Alors bien-aimé, commence à prier, toi qui as levé ta main. Commence à dire à Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne te dis pas qu'on va me voir, je chante. Ne te dis pas que je suis prédicateur, je suis à la chorale, je suis à l'accueil, je suis intercesseur. Non, bien-aimé, en toi tu as besoin de la vie. Bien-aimé, la vie éternelle n'est pas seulement une espérance pour l'avenir, mais c'est une réalité présente pour quiconque croit en Jésus-Christ. Si le Seigneur se présente aujourd'hui, c'est-à-dire bien-aimé, il est avantageux que nous puissions monter avec lui. Alors commence à demander pardon. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, je viens demander pardon. Pardon pour mon frère. Pardon pour ma soeur.
Nous avons laissé, Père éternel, le Dieu de gloire, de quoi le loisir, le désir de la chair, les occupations ont pris tellement la place que nous avons oublié à un moment donné le Seigneur. Nous venons à l'église maintenant à compte-gouttes, à cause de ce qui se présente sur la table. Éternel, nous commençons même à trouver des excuses et des moyens pour ne pas être là. Nous nous refroidissons matin, midi et soir. Nous sommes incapables de lire, de méditer ta parole. Nous nous éloignons du fur et à mesure de ta présence. Mais ce soir, nous venons te demander pardon. Seigneur, ce soir, on nous a démontré le signe de temps éternel. On nous parle, oh Dieu, de la génération de Noé et de Lot qui se retrouvent dans notre génération. Oui, c'est vrai. Pardonne, aide-nous. Seigneur, tu as dit ces choses pour démontrer que tu es à la porte pour venir chercher ton église. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes dans la masturbation. Nous avons ouvert et nous invitons les démons à prendre possession de nos vies et nous voyons de fois les choses ne pas marcher. Nous venons te demander pardon. Nous sommes éternels dans ces pratiques d'abomination, dans les pratiques de la sodomie. Ce soir, nous venons te demander pardon. Pardonne ton peuple. Alors nous voulons que tu restaures notre culte. Et restaurer le culte est aussi l'état du cœur et non de l'être. C'est pourquoi nous parlons du fond et non de la forme. Christ Jésus vient, prends la place. Aide mon frère, aide ma soeur. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour la vie, merci pour ta présence. Merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette interpellation que tu fais à chacun de nous ce soir. Tu connais parfaitement le cœur de chacun de nous. Tu sondes le cœur, tu sondes les pensées, tu sondes les reins. Ce n'est pas à vain, Seigneur, que tu nous interpelles. C'est parce que tu nous aimes. Et nous te disons merci. Aide-nous, Seigneur, à nous détacher, à nous libérer de toute pratique de sodomie qui a fait détruire cette ville de Sodome et de Gomorrhe, car tu ne prends pas plaisir. Libère mon frère, libère ma sœur de la sodomie, de la pornographie. Libère. Merci Seigneur Jésus-Christ et donne-nous la force de ne pas y retourner. Donne-nous de mener une vie de sanctification. Merci Seigneur de nous communiquer cette force de t'aimer. Oh Seigneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, alléluia. Je te prie, Seigneur, d'agréer ces offrandes, ces dîmes, ces libéralités que ton peuple amène dans ta présence et de bénir chacun de nous. Bénis l'œuvre de nos mains et agrée ceci au nom précieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, acclamant pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, les paniers peuvent circuler. Nous donnons nos offrandes des dîmes de deux manières. Si vous avez les comptas, les cash, vous pouvez mettre. Sinon, on peut aussi faire interact à parole de vie la borne à commercial@gmail.com et ça va directement aller dans les comptes de l'église. Nous avons légèrement dépassé notre temps. Juste le temps, bien aimé dans le Seigneur, de nous rappeler que demain, comme vous le savez, nous avons dit que nous n'allons pas être en veste. Demain, ça sera uniquement le jour où, ça sera le soir d'ailleurs,
louange et adoration. Nous aurons juste 2 heures du temps de 17h à 19h. Peut-être quelques 20 minutes ou 30 minutes d'exhortation et nous serons en train de louer notre Dieu. Comme vous le savez, notre Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Il se passera quelque chose de nouveau. Préparez-vous d'être là à temps. Et d'ailleurs, je demanderai à l'équipe de la musique d'être minimalement 1 heure du temps avant, sinon même 2 heures du temps pour bien préparer cette soirée. Alléluia. Et n'oublions pas de rappeler à nos invités pour la soirée de demain que ça sera à 17h. Au besoin, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez même aller les chercher pour les amener. Comme le temps nous fait défaut, nous voulons vous découvrir, vous qui êtes venus aujourd'hui pour la première fois, juste nous faire le signe de la main et nous allons acclamer le Seigneur pour votre présence. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son amour? Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous qui vous accueillons ce soir, nous sommes le centre évangélique Parole de Vie. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur de l'humanité. Et nous croyons aussi que personne ne peut aller au Père s'il n'a pas apprêté la voie obligée qui est Jésus-Christ. Si vous nous voyez danser, bien-aimés dans le Seigneur, dansez avec nous. C'est la maison de votre Père. C'est la liberté. Et ensemble, nous serons en train de faire la marche vers le ciel. Alléluia. La place que vous occupez est la vôtre. Soyez toujours présents au milieu de nous. Et demain, nous sommes là également. Est-ce que nous pouvons nous lever parce que nous avons largement dépassé le temps pour clôturer ce temps. Alors que le pasteur va prier pour clôturer. Bien-aimés, nous allons prier. Lève seulement tes mains en grâce à Dieu pour ce moment agréable que nous avons passé dans sa présence. Père Céleste, Adonai, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Tu nous as fait du bien, tu nous as parlé. Lorsque nous lèvons nos mains, en fait, c'est pour te dire que nous n'arriverons rien à faire sans toi. Nous sommes limités, il n'y a que toi qui pourras nous faire du bien. Merci pour ce moment que tu nous as bénis, que tu nous as fait du bien. Nous nous retrouverons demain, Père, pour passer encore du temps, car la Bible dit que tu sièges au milieu de louanges. Et nous allons chanter à ton honneur et à la gloire de l'agneau. Alors que nous voulons rentrer, Père, nous te prions simplement que tu nous accompagnes chacun respectivement jusqu'à sa demeure et fais-nous du bien. Peuple des dieux, que le bonheur et la grâce vous accompagnent et que l'Éternel soit votre force et votre bouclier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Bonne soirée à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse.